Recevez, chers abonnés conscients, toutes mes salutations dans le beau et précieux nom de Jésus. Un enfant a dit à son papa, « Papa, je te déteste. » La question est de savoir si c'était vous, si vous étiez à la place de ce papa, quelle serait votre réaction vis-à-vis du comportement, vis-à-vis de ce que votre enfant vous a dit. Suivez-moi après ceci. Un parent et son fils, un matin, le parent dit à l'enfant de se préparer pour les cours, aller à l'école. Et l'enfant dit à son père qu'il n'ira pas à l'école, qu'il ne va pas aller au cours. Le parent, remonté, énervé, force l'enfant à aller à l'école. Et il a cherché à aller le déposer à l'école en le forçant. Et l'enfant était vraiment énervé contre son papa. Il sort ce mot-là comme quoi, papa, je te déteste. Le parent a pris son sang froid. Il s'est calmé avec sa maturité de tuteur. Il n'a rien dit. Et au retour de l'enfant à la maison, le parent appelle son fils et lui dit de s'asseoir. Et ensemble avec son père, le papa essaie de le ramener à la raison pour qu'il comprenne quelque chose. Le père lui pose la question. Quel est ton rêve le plus absolu? Qu'est-ce que tu aimerais devenir après tes études? Et l'enfant répond à son père, comme il l'avait dit précédemment, que lui, il aimerait devenir un enseignant, un professeur d'université. Le papa dit, c'est bien. C'est une très belle ambition et c'est un rêve noble. Tu peux y arriver. Mais j'aimerais te poser une question, rétorqua le papa. As-tu déjà vu un professeur d'université avec un niveau bas en études? As-tu déjà constaté un professeur qui n'a pas un bon niveau? L'enfant dit non, que tous ceux qui sont à l'université ont fait de grandes études. Il dit mais là, si tu veux vraiment, tu tiens à ce rêve, il faudrait que tu changes d'attitude. Il faudrait que tu changes de comportement. Il faudrait que ta vision des choses soit différente parce que là où tu veux aller, c'est un peu loin et il faudrait que tu ménages vraiment ta monture. L'enfant comprend que oui, c'est vrai. Avec ce rêve qu'il a, il a l'obligation de faire de grandes études pour devenir ce qu'il espère devenir. Et lorsque le papa a expliqué tout ceci dans la patience et dans l'amour à son fils, à un moment donné, l'enfant a commencé par verser les larmes. Et l'enfant s'est mis à genoux, demandant à son père de lui pardonner parce qu'il a mal agi. Et le papa, gentil, aimable, cherchant le bonheur de son fils, a pris son fils dans les bras et l'a consolé, lui a dit,
je compte sur toi. La famille aussi compte sur toi. Donc, il faut essayer de prendre des décisions qui vont t'aider. Des décisions qui vont te pousser à atteindre l'objectif que tu t'es fixé, qui est de devenir un enseignant ou un professeur d'université. Et pour y arriver, il faudrait que tu travailles dur. Et moi, en tant que ton père, je suis là pour te soutenir. Et l'enfant a versé les larmes. La question est de savoir, vous, à la place de ce parent, est-ce que vous n'allez pas prendre le bâton? Est-ce que vous n'allez pas utiliser des injures, des insultes pas possibles? Est-ce que vous n'allez pas parler mal à cet enfant jusqu'à ce que vous allez le décourager à continuer les études? Mais ce papa a pris sa patience à deux mains et a expliqué dans l'amour la vision ou ce que son enfant voudrait faire, et l'enfant a fini par comprendre. J'aimerais vous dire une chose. Si vous prenez votre fils comme votre ami et que vous lui expliquez des choses dans l'amour, il est capable de vous comprendre. Il est capable de revenir à la raison. Mais n'utilisez pas toujours la force. J'aimerais vous poser la question de savoir quelle est la stratégie d'éducation que vous utilisez. Est-ce que c'est une stratégie participative, inclusive ou exclusive? Vous décidez à la place de l'enfant. Chers parents, c'est à vous de savoir la stratégie qui va mieux avec votre enfant et utilisez-la pour atteindre des objectifs pour le bonheur de vos enfants. Je vous attends dans les commentaires. Chers abonnés conscients, je vous aime. Likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines publications. Déversez-vous dans les commentaires, proposez des choses, nous allons en tenir compte. Ciao.